Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Aujourd'hui, on vous propose une petite recette de bao sucrée avec une farce à base de pâte de soja, ou devrais-je dire pâte de haricots mongo. Si vous avez vu ma vidéo sur les germes de soja et les germes de haricots mongo, vous savez de quoi je veux parler. Bref, quoi qu'il en soit, cette pâte va être parfumée avec de la noix de coco râpée. Donc pour cela, il va nous falloir de la farine de blé, du T45, du sucre, de la noix de coco râpée, de la levure boulangère, de la levure chimique, du sel, de l'huile de tournesol et bien entendu des graines de haricots mongo décortiquées. Les quantités comme d'habitude sont à retrouver en description. Nous, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Commençons par la pâte en mélangeant la farine de blé avec le sucre, le sel, la levure chimique et la levure boulangère. Incorporez 20 centilitres d'eau. Pétrir 2 minutes. Puis ajouter l'huile. Repétrir 6 à 7 minutes. Et si l'ensemble vous semble trop molle, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Formez une boule, couvrir et laisser lever une bonne heure. En attendant, rincez les graines de haricots mongo, les égoutter, puis les faire bouillir dans 80 centilitres d'eau. S'assurer que les graines ne collent pas au fond de la casserole jusqu'à l'ébullition. Une fois que cela bout, couvrir la casserole en laissant entrebâiller, réduire le feu au minimum et laisser frémir 20 minutes. Après les 20 minutes, s'assurer que les graines s'écrasent bien entre les doigts. Si tel est le cas, on pourra passer à la suite, sinon remettez en cuisson quelques minutes. Donc, on les écrase dans la casserole à l'aide d'un presse-purée. Ensuite, remettre sur feu doux pour sécher la pâte en mélangeant continuellement pendant 5 minutes. Ensuite, ajouter le sucre, le sel, mélanger encore pendant 2 minutes. Pour terminer, incorporer la noix de coco râpée. Débarrasser dans un plat. Égaliser la surface. Déposer au contact du papier sulfurisé, puis on laisse refroidir 10 minutes, juste le temps pour préparer 8 carrés de papier de cuisson de 7 cm. Une fois refroidi, portionnez la pâte de haricots mongo en 8 parts égales, puis formez des boules avec chacune des parts. Et enfin, récupérez la pâte, dégazez, fleurez la surface de travail, puis formez un boudin. Portionnez aussi en 8 parts égales. Reformez chaque part en boule. Bien les fariner, puis abaissez chaque boule pour des galettes de 12 cm de diamètre. Pour la confection, placez une boule de farce au centre de la galette, pincez le bord du pouce et de l'index en tirant la pâte légèrement vers le haut, puis de l'index, rabattre la pâte vers le pouce en formant un pli. Recommencez ainsi de suite autour de la farce pour l'enfermer. On peut remarquer que le pouce de l'autre main maintient la farce de haricots mongo. Et enfin, bien pincer le tout pour souder. Déposez le bao avec les plis vers le bas sur un carré de papier de cuisson, uniformisez la boule, le déposer dans un panier à vapeur en prenant soin qu'il soit bien espacé, couvrir, laisser reposer 10 à 15 minutes, puis les mettre en cuisson à la vapeur sur feu moyen pour 15 minutes. Une fois cuits, les retirer, attention de ne pas découvrir de suite, attendez 5 petites minutes, tout cela à cause du choc thermique. Ensuite, vous pourrez vous régaler. Une fois refroidis, vous pourrez les conserver facilement 3 à 4 jours au réfrigérateur pour plus de 3 mois si vous les mettez au congélateur. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit.